Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mai. On va aller regarder votre général, votre professionnel, sentimental. On va regarder les cartes conseils. On va aller voir le message de vos anges. Donc on va essayer d'être le plus complet possible pour ce mois. Bien sûr, je vous invite également à regarder vos signes complémentaires. Donc votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Ça peut vous apporter plus de compléments à cette vidéo et puis des fois ça peut même aussi plus vous coller ou au contraire tout se rassembler. Donc c'est un petit plus pour vous, donc n'hésitez vraiment pas. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique pour voir ce que je propose, etc. Mais voilà, là il est important de prendre ce qui résonne, le reste vous poussez. Donc on y va les taureaux, c'est parti pour le conseil pour vous de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour vous, pour ce mois de mai? Alors déjà, ben voilà, il m'en fallait deux, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Tout d'abord, on me dit observation, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. On vous dit clairement qu'il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de repos. Il y a cette notion aussi pour vous de... J'ai un sentiment de stress qui doit redescendre. Peut-être que actuellement vous êtes peut-être stressé, les taureaux, il y a du stress, etc. Donc là, vous avez besoin un petit peu de relâcher une forme de pression sur ce mois de mai. Vous avez un besoin aussi de prendre du temps pour vous, pour les autres, ce besoin un petit peu de pouvoir relâcher un petit peu de votre énergie. On vous parle de l'impasse, on vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Donc il y a un temps pour réfléchir face à une problématique. Donc clairement, vous êtes en train d'être au bout d'un chemin. Et au bout de ce chemin-là, vous allez devoir prendre sûrement des chemins qui vont être différents. Ça peut être professionnel, sentimental, dans vos projets, au niveau de la santé, au niveau familial, au niveau financier, enfin, qu'importe. Il y a ce besoin de prendre le temps et d'essayer de relâcher quelque chose. C'est comme si je vois quelqu'un qui s'agite dans tous les sens et deux personnes aussi qui peuvent se tirer comme un torchon au milieu là. C'est comme si vous essayez de tirer aussi des choses de votre côté, mais ça sert à rien parce que ça vous épuise et personne n'a le dessus sur quoi que ce soit. Et là, il y a ce besoin de dire, bon, moi, je lâche l'affaire et je repense à moi, je pense à mes énergies. Parce que c'est comme si, voilà, il y a deux personnes qui se tirent un peu la couverture de chaque côté. Et ça, c'est pas très très cool. Ok, allez, on va aller regarder du coup votre général. Donc pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai, vous voyez, trahison. Il y a cette notion de quelque chose qui vous fait du tort ou du mal, ou en tout cas, la sensation d'être inutile, j'entends. Il y a cette notion aussi d'avoir l'impression qu'on vous veut du mal, on a l'impression qu'il y a une situation qui n'est pas claire, hein. On doit être... Ouh, je me fais attaquer. On doit être OK avec ce que vous vivez. On a l'instabilité, on a la tranquillité, on a l'échec, on a le rêve. Ok, elles sortent toutes d'un coup. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, le rêve et sous la tranquillité, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le carrefour, vous voyez, encore une fois, vous devez réfléchir, la même chose, prendre le temps de la tranquillité, de faire de la méditation, réfléchir, faire un calme en fait en vous pour pouvoir faire des choix. Parce que vous savez qu'à un moment donné, vous n'aurez plus le choix. Il y a un choix qui va plus ou moins s'imposer à vous et vous allez devoir faire ce qui vous plaît vraiment. Soit vous êtes dans une situation d'échec et vous avez l'impression que les choses ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas évoluer et ça vous est super difficile. Donc il y a cette notion peut-être pour vous, de votre côté, d'avoir ce sentiment de ne pas réussir à quelque chose. Vous voyez, cette culpabilité en dos. Mais il y a cette notion en tout cas de dire, ok, bon, mais si ça ne fonctionne pas, ou si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas forcément que de l'échec,
ou que de la culpabilité, ou de la honte, ou quelque chose comme ça. Il y a aussi cette notion de se dire, ok, je fais le calme, j'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que je donne pas de l'énergie pour rien? Est-ce que je suis dans quelque chose qui me correspond vraiment? Ou est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais ne peut pas avoir d'action? Donc du coup, il y a une espèce de frustration qui monte à l'intérieur de vous, je ressens. Donc c'est pour ça que là, il vous conseille de redescendre, de relâcher. Il y a cette instabilité sur vos rêves, donc il y a des choses qui pourraient être possibles et d'autres qui ne le seront pas. C'est pour ça que vous avez cette frustration. J'entends le mot frustration et je vois 2 points se serrer. Et il y a vraiment cette notion de devoir faire un choix qui sera bon pour vous, qui va vraiment vous correspondre et qui vous emmène à plus de tranquillité. Ça vous demande un effort en fait, de faire le choix de la tranquillité, le choix de vous sentir bien. Il y a peut-être une personne aussi qui vous dit et qui vous a dit pardon, qui vous a dit qu'elle avait envie d'avancer avec vous, ça peut être sentimental, ça peut être même au niveau professionnel. Peut-être quelqu'un vous a donné espoir que vous alliez rester dans cette entreprise ou dans cette relation, etc. Et en fait, on s'aperçoit que le château de cartes s'écroule. D'où l'échec. Et cette notion de dire, mais en fait, tout ce que j'avais prévu, ça retombe comme un soufflet et je ne peux pas, et je n'arrive pas, mais je veux réussir malgré tout à aller au-delà de mes espérances, à m'accrocher à mes rêves, mes envies, mes espoirs. Ça va découler de certains choix que vous allez faire sur ce mois de mai. Vraiment. Allez, on regarde au niveau du coup professionnel. Donc, au niveau pro, qu'est-ce que je vois ? Au niveau professionnel, pour vous, les taureaux, on mélange. Alors, hop, on remonte ça. Alors, au niveau professionnel, pour vous, les taureaux, on a l'erreur. Est-ce que vous avez l'impression de... je ressens quelqu'un qui a envie de faire des choses ou qui a envie de dire des choses, mais qui se retient. Qui se retient parce que... vous avez l'impression que ça sera... il n'y aura pas de retour en arrière possible là. Il n'y aura pas de retour en arrière possible par rapport à quelque chose que vous pourriez dire. Et du coup, vous doutez sur cette énergie. Vous savez que vous devez faire un choix. Vous savez que pour certains, au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau financier, il y a quelque chose qui doit se réfléchir, il y a quelque chose qui va se terminer, un cycle. Ça ne veut pas dire on quitte son travail forcément. Pour certains, oui. Pour certains, c'est parce que justement, il y a un temps d'arrêt. Donc peut-être vous arrêtez votre travail, vous arrivez à la fin d'une carrière. Enfin, vous arrêtez quelque chose qui vous donne derrière à réfléchir. Et vous savez que derrière ça, la vie va devoir changer. Vous voyez ? C'est vraiment ce que je sens. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de faire quelque chose de différent. Des formations, etc. Ça vous posez certaines questions. Peut-être sur un apprentissage. En tout cas, il y a cette notion de vouloir, de vouloir tourner la page pour d'autres. Parce que je sens pas mal de stress au niveau professionnel. Il y a quelque chose de nouveau, vous voyez. Vous avez peur de mettre trop d'énergie ou justement pas assez. Il y a cette erreur dans l'énergie. Et oui, d'accord. Du coup, l'équilibre arrive derrière. Et enfin, alors attendez, je l'ai fait tomber. Voilà, je reviens. On a la réussite. Et on a les mensonges en dos. Ok, bon. Au niveau pro, il y a quelque chose qui ne peut plus durer comme ça. Visiblement, là, c'est pas possible. Là, il y a cette notion de doute, de questionnement. Vous êtes sur une énergie ce mois de mai, les taureaux, qui ne vous correspond pas vraiment. Il y a quelque chose qui vous empêche de trouver l'apaisement. Soit quelqu'un vous ment, soit vous avez besoin d'être pardonné, soit on vous a promis du financier, chose qu'on ne fait pas. Moi, je sens qu'il y a cette notion de retrouver un équilibre, parce que soit c'était trop éreintant, soit il y a quelque chose où vous avez l'impression de vous être trompé sur ce boulot. Il y a cette notion aussi peut-être d'avoir peur de faire certaines erreurs si vous avez besoin de, peut-être vous avez envie de vous lancer à votre compte
ou quelque chose comme ça, vous devez prendre le temps. Si vous allez trop vite, ça vous est déconseillé. C'est pas pour rien qu'on vous dit détendez-vous, allongez-vous, reposez-vous. Ça veut dire le temps vous permet l'observation, vous permet de voir les choses pour vous éviter de vous retrouver dans l'impasse. Et pour d'autres, vous êtes dans l'impasse, donc vous devez prendre un temps de réflexion pour vous permettre de voir où vous allez. Vous devez prendre cette énergie pour justement vous éviter de faire des erreurs. C'est vraiment très très important. Du coup, on voit qu'ici, il y a quelque chose, un cycle qui se termine. Et donc, du coup, on a l'équité pour nous dire, alors ça peut être dans le médical aussi, il y a cette notion de médical, donc si vous êtes dans le médical, dans le bien-être, dans la santé, etc., paramédical, enfin, qu'importe, tout ce qui est sphère tournée vers les autres, etc., il y a cette notion peut-être d'une page qui se tourne à ce niveau-là. L'équité, c'est aussi l'équilibre. Respecter sa part de travail et sa part de repos. Si vous êtes toujours en train de charbonner, de bosser, mais ça peut aussi se retourner contre vous parce qu'au final, si vous pouvez faire comme une forme de burn-out. Et donc, du coup, pour certains, vous allez finir par être surmené parce que vous avez envie de réussir, surtout si vous êtes à votre compte, etc. Mais le problème, c'est qu'au final, vous torturez la tête, vous posez 1000 questions pour arriver à la réussite, mais attention, parce que inconsciemment, on s'enferme aussi, hein. On s'enferme et du coup, ça manque d'énergie, ça manque d'énergie douce, vous voyez, et pas d'énergie de colère, etc. Pour certains, il y a ce besoin de savoir aussi si vous allez être pris ou non. Donc si quelqu'un vous a dit « oui, je vais te donner ci, je vais te donner ça », faites attention. Demandez bien que les choses soient bien équilibrées, soient bien signées, soient bien actées pour pouvoir avoir cette signature. Mais vous voyez, au-dessus, on a ce doute. On a le doute de savoir si on va y rester ou non. Est-ce qu'on va me garder ou on ne me gardera pas? Ou est-ce que je dois signer un papier important ou non? Vous attendez quelque chose aussi pour vous permettre aussi de savoir où vous allez pour rediriger cette fameuse énergie. Attention aux mensonges, hein, par contre, hein, surtout sur le plan financier. Soyez attentifs par rapport à ce que vous allez signer. Prenez le temps de regarder les choses. C'est vraiment votre allié. Le temps est votre allié. Et vraiment, il y a cette notion de réfléchir pour justement vous éviter d'être dans l'impasse. Et si vous êtes déjà dans cette impasse, le temps, l'arrêt, la prise de recul, le fait de relâcher une certaine pression va vous aider à y voir plus clair pour pouvoir trouver cette réussite, vous voyez? Ok, allez, on continue, on regarde au niveau sentimental pour vous les taureaux. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois avec le Béline pour vous? Pour vous les taureaux, qu'est-ce que je vois au niveau sentimental pour ce mois de mai? Alors, on a un changement au niveau sentimental. Ça peut être familial, ça peut être amical également. On a le bien-être, la santé qui revient. On a les pénates. On a la méchanceté, d'accord? Les taureaux. Encore ce despotisme-là, ce blocage et un départ. Ok. Au niveau sentimental, vous allez avoir un besoin de communiquer, un besoin de savoir et de comprendre certaines choses. Vous avez un besoin, alors soit vous êtes face à quelqu'un de mauvais et donc du coup il y a vraiment cette notion de partir, hein, de nouveau départ, d'acter les choses au niveau d'une procédure. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à quelqu'un, par rapport à une maison, par rapport à un financier, par rapport à une situation maritale ou voilà, peut-être il y a encore cette maison qui vous raccorde à cette personne. C'est pour ça que c'est important de traiter cette peut-être une vente, c'est peut-être un départ, un loyer, en tout cas quelque chose que vous avez besoin de clôturer en fait, d'acter pour pouvoir enfin partir. Parce que tant que ça n'est pas acté, ça vous bloque dans cette énergie un peu toxique. Il peut y avoir aussi une personne néfaste qui rentre chez vous et qui vous envoie de mauvaises énergies, hein, parce qu'on est quand même bloqué dans son propre foyer. Et il peut y avoir aussi quelqu'un de très très négatif autour de vous qui vous empêche littéralement d'être libre. Si c'est le cas, ben, c'est pas normal. Quelqu'un n'a pas à vous bloquer chez vous et à vous sentir
dans la méchanceté et dans du despotisme, ça vous dit de bien vous renseigner peut-être pour certains pour pouvoir partir parce que vous êtes à bout de souffle et vous êtes fatigué de supporter autant de négativité autour de vous. Pour d'autres, vous allez avoir une nouvelle rencontre et cette rencontre peut vous sortir d'une personne qui a été malfaisante. Ou attention à ne pas accorder votre confiance trop vite dans une relation aussi. J'ai cette notion d'une personne qui peut faire preuve d'intelligence. Attention à tout ce qui est manipulation mentale. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Pour certains, il y a un besoin de faire un break ou avoir cette notion de mettre un temps d'arrêt pour pouvoir justement assimiler une forme de changement dans votre vie ou de savoir vraiment ce que vous avez envie dans votre relation de couple. Pour certains, il y a quelque chose qui vous pèse au niveau du mental, ça peut être mental, ça peut être physique, où on se sent un petit peu, pour certains, épuisé. C'est ce que je ressens. Attention à ce que votre réussite personnelle, peut-être financière ou professionnelle, n'altère pas non plus votre vie de couple d'aujourd'hui et du coup, soit un frein aussi dans cette relation. Après, ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous qui a ce comportement-là. On a l'impression de passer au second plan. C'est ce que j'entends. Vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix intelligents. Vous devez vous renseigner. Vous devez discuter. Vous devez savoir certaines choses, certaines vérités, j'entends. Ça va vous aider à faire un choix. Il est clair que c'est un choix qu'on vous demande sur ce mois de mai. Vous aurez des choix à faire. Ça, pour moi, c'est évident. En tout cas, ça va venir à votre tête et il y a cette notion vraiment de faire un choix qui est beaucoup plus en adéquation avec ça, avec vous, avec votre santé, avec votre bien-être physique et moral, psychique, etc. Il y a vraiment ce besoin de retrouver une réussite, un bien-être à ce niveau-là, vous voyez ? Vous avez besoin de vous recharger. Pour moi, c'est clair. Il y a des gens qui ont été abusifs là. Il y a cette notion de perdre quelqu'un ou de quelque chose. Je sens que ça vous a coûté. Il y a quelqu'un qui est dans l'abus, qui a été dans l'abus. Et donc vous avez besoin de lâcher. Parce que c'est trop. Parce que pour certains, c'est vraiment trop. Pardon. Il y a cette notion de devoir se recharger, vraiment. C'est pas possible. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de concrétiser une relation, j'entends. On me donne cette phrase aussi. J'entends un couple qui n'est pas apprécié et je sens que certaines personnes ne croient pas en leur relation. J'entends ça aussi. Et qui a besoin de retrouver aussi une forme de confiance en vous. Et on vous dit peut-être que vous devez faire des choix malgré ce que les autres en penseront, vous voyez. Mais vous devez aller de l'avant. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parlera. Ah non, pardon, j'ai oublié de regarder ça. J'ai pas regardé l'énergie de vos anges. Qu'est-ce que votre ange a à vous dire? Ah, elle allait venir, mais non. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vos anges? Pour vous, les taureaux. Allez, pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de mai? Le conseil de votre ange. Ok, on en a une. On a se récompenser, vous voyez, un besoin de se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, c'est ce qu'on a vu, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, vous voyez, vous avez besoin de relâcher. Vous avez besoin de vous récompenser, vous avez besoin de recharger votre énergie parce que je sens effectivement que vous avez beaucoup donné et vous donnez beaucoup, mais il va falloir aussi en avoir le retour et en tout cas que ça... Je sens qu'il ne faut pas qu'on vous mange votre énergie, vous voyez, de tout ce qui est énergie un petit peu vampirique autour de vous. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire attention parce que vous pouvez être fier aussi du chemin que vous avez parcouru pour certains et cette notion d'accomplissement en fait et vous devez voilà, vous devez vous récompenser. Les anges vont vous récompenser quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je
Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Ça soutient énormément et merci pour votre soutien et votre bienveillance. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, je vous ai dit, tout est sous la vidéo. Donc vous avez le lien Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je vous propose juste en dessous. Donc n'hésitez pas si en tout cas vous en ressentez le besoin. Moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Bye bye.